Palkis, tu vois, je lance mon truc et tout de suite je t'emporte et on va dans la salle à manger, d'accord? Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. C'est elle qui va changer la donne quand on fera nos courses, elle aussi qui est censée permettre de payer le juste prix aux agriculteurs. La loi alimentation est discutée à partir de demain à l'Assemblée et c'est vous qui en êtes le rapporteur, Jean-Baptiste Mort. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes député de la Creuse, député de La République En Marche. Vous êtes aussi et surtout éleveur de vaches à Guéret, à côté de Guéret. Oui, tout à fait. J'y étais encore il y a quelques heures parce que j'étais à l'ensilage d'herbe hier, donc dimanche toute la journée pour faire les stocks pour l'hiver prochain d'alimentation pour mes vaches. Donc c'est donc voilà. Un dossier que vous connaissez particulièrement bien. Alors ce projet de loi, il s'intitule très exactement pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Tout le monde, vous, agriculteurs, nous, consommateurs, sommes censés nous y retrouver. C'est le cas? Oui, tout à fait. Il y a deux volets dans ce projet de loi. Un premier volet, effectivement, qui est concentré sur une meilleure valorisation, parce qu'aujourd'hui, les agriculteurs sont la seule profession qui vend à perte, qui vend en dessous de ses coûts de production, et ce qui entraîne des grosses catastrophes économiques qui sont en cours déjà depuis de nombreuses années, mais qui sont encore à venir aujourd'hui, puisque les primes de la PAC, donc de la politique agricole commune, ne compensent plus ce manque à gagner dans les exploitations agricoles. Donc il faut absolument relever le prix de vente chez le producteur. Et donc le deuxième volet de ce projet de loi, c'est bien une montée en gamme de l'agriculture vers une alimentation plus saine et plus durable à disposition pour tous les Français. Pourquoi donc David Cormand d'Europe Écologie Les Verts, qui est très remonté sur le dossier, dit que c'est la mort de l'écologie? Je ne sais pas, parce que il y a un certain nombre d'avancées significatives dans ce projet de loi concernant l'écologie. Vous dites révolution, le ministre aussi, et lui dit ça tourne le dos à l'agriculture d'avenir. C'est vraiment deux lectures totalement opposées. Oui, et je ne suis pas du tout d'accord avec cette lecture-là, puisque on a un certain nombre de choses qui sont faites pour assurer la montée en gamme de l'agriculture, avec notamment l'augmentation du pourcentage dans l'alimentation collective, on va dire dans la restauration collective, un objectif en 2022 de 50% d'aliments bio sous signe officiel de qualité ou locaux dans cette restauration collective, ce qui est un signal fort. Il faut que d'ici 4 ans, ce soit atteint, ces objectifs de 50%, sachant qu'on est autour de 4% aujourd'hui. Donc c'est bien une montée en gamme de l'ensemble de l'agriculture pour arriver à approvisionner cette restauration collective. Et il y a un certain nombre de choses sur les néonicotinoïdes, avec une redéfinition des néonicotinoïdes. Il y a un certain nombre de choses qui vont inciter les agriculteurs à se transformer vers une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Ça, ce sont les choses qui sont dans le texte. En revanche, oui, il y a celles qui n'y sont pas, comme l'interdiction des glyphosates, comme le refus d'installer, en tout cas pour l'instant, la vidéo dans les abattoirs, de mettre fin à l'élevage en cage des poules. Pourtant, c'était des promesses faites par Emmanuel Macron. Ça va venir? Ça veut dire qu'on diffère seulement? Sur le glyphosate, c'est un engagement du président de la République. Il l'a dit et il le tiendra. Et l'ensemble du gouvernement et le Parlement sera à ses côtés pour tenir cet engagement d'ici 3 ans de sortir du glyphosate. Mais pour ça, il faut entraîner nos partenaires européens. Les discussions sont en cours. Donc ça semble vraiment prématuré de le mettre dans la loi aujourd'hui, mais sachant que ça n'enlève rien à l'engagement de sortir du glyphosate dans 3 ans. Le président l'a réaffirmé récemment encore, donc il y a aucune ambiguïté là-dessus. C'est juste que c'est pas le cadre de cette loi de le mettre, mais on tiendra cet engagement. Et après sur pareil, les autres choses, pour les poules, pour les œufs, 2022, c'était l'objectif fixé. La logique des États généraux de l'alimentation, puisque c'est suite à ces États généraux qu'il y a ce projet de loi, c'est de faire confiance aux filières, de mobiliser les filières pour une meilleure prise en compte et une évolution du modèle agricole. Et il se trouve que dans la filière que vous évoquez, la filière volaille, il y a une très grande prise en compte déjà du bien-être animal, puisqu'ils ont comme objectif dès 2022 d'être à moins de 50% d'œufs produits à partir de poules en cage. Donc il faut pas vouloir laver plus blanc que blanc et vouloir prendre des décisions qui iraient à l'encontre de la filière et qui globalement ne favoriseraient pas le bien-être animal, puisque si on déstabilise cette filière en lui expliquant que dans 2 ans il faut qu'elle sorte des poules en cage, eh bien on importera ces œufs qui seront produits dans des conditions sans doute encore bien pires que ce qui se fait aujourd'hui en France, et on n'aura pas le droit de regard dessus. Donc il faut prendre en compte la réalité des choses et être pragmatique. Vous avez vu que ce matin, Brigitte Bardot, Rémi Gaillard, dans une vidéo commune, interpellent justement le gouvernement en
en demandant à ce que véritablement on fasse quelque chose pour la question des animaux, la question des abattoirs. Qu'est-ce que vous leur répondez? Ils veulent que la vidéosurveillance soit imposée aux abattoirs comme l'avait promis le candidat Macron. Non, mais en tant qu'agriculteur, évidemment qu'on est pour une meilleure prise en compte du bien-être animal. Il se trouve que j'étais aussi président d'un abattoir, donc je connais bien cette problématique. Il y a des cas qui ont été dénoncés par l'association L214, mais on n'a pas attendu L214 pour fermer des abattoirs pour une non prise en compte du bien-être animal, parce que dans les années 80-90, il y a déjà eu des fermetures d'abattoirs à cause d'une maltraitance animale, et il faut condamner tous les cas de maltraitance animale, quels qu'ils soient, évidemment, et il y a des services vétérinaires qui sont présents dans les abattoirs pour ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Après, on aura le débat à l'Assemblée nationale sur la vidéosurveillance. On a un certain nombre déjà dans le projet de loi, on renforce le responsable protection animale qui est présent dans l'abattoir, on lui donne un vrai statut de lanceur d'alerte qu'il n'avait pas jusqu'à présent et qui lui permet d'alerter les services vétérinaires dès qu'il y a un manquement au bien-être animal. Donc il y a des choses déjà, il y aura sans doute des discussions parlementaires qui viendront les enrichir. Après les leçons, je voudrais bien que tous ces gens qui parlent des abattoirs les connaissent un petit peu mieux, ça éviterait de mettre tout le monde dans le même panier, alors que croyez-moi, les filières françaises sont déjà des filières d'excellence en matière de bien-être animal. Je voudrais qu'on revienne sur le prix payé à l'agriculteur, payé aussi par le consommateur. Qu'est-ce qui nous garantit demain que ça ne va pas augmenter pour nous qui allons acheter les produits? Il n'y a aucune raison. Là, aujourd'hui, ce qu'il y a comme mesure, c'est une contractualisation de la part du producteur qui prend en compte ses coûts de production. Et après, au niveau de la grande distribution, on va encadrer les promotions et augmenter ce qu'on appelle le seuil de vente à perte, c'est-à-dire qu'on va empêcher les grandes surfaces de vendre à perte, ce qu'elles font aujourd'hui sur un certain nombre de produits. Elles vendent à perte un certain nombre de produits pour être concurrentielles avec leurs concurrents immédiats. Et pour se rattraper de cette vente à perte, elles vont prendre des marges conséquentes sur d'autres produits, comme les produits agricoles non transformés, ce qui fait qu'elles vont mettre une pression énorme sur les produits agricoles. Mais aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est une répartition différente des marges, et on peut très bien avoir une hausse de ce seuil de revente à perte sans avoir d'impact sur le consommateur. Vous savez ce que me disait il y a quelques semaines de cela, pendant le salon de l'agriculture, le PDG de Nestlé France, Richard Girardot, il disait, à la question qui va gagner, il disait la distribution forcément, le consommateur ne gagnera pas, ni l'agriculteur. On a eu des discussions la semaine dernière, on est en train d'aménager un certain nombre de choses dans la loi. J'avais sorti par un amendement l'ensemble des produits agricoles et agroalimentaires, des négociations annuelles. Voilà, il y a des choses qui vont évoluer dans ce projet de loi et c'est tout le but de cet examen parlementaire. Il y a des choses qui étaient dans le projet et on est en train de l'enrichir actuellement et on va encore l'enrichir durant cette semaine. Et oui, ça commence dès demain. Merci beaucoup d'être venu ce matin en direct sur Europe 1, 6h26. Europe. Le vrai faux, bonjour Géraldine Bassner. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et le débat